Venons-en au briefing hebdomadaire du ministre de la Communication et Médias. Patrick Mouyaya s'était fait accompagner du ministre des Finances. Nicolas Kazadi a fixé l'opinion sur les questions liées à la flambée des prix, la paye des fonctionnaires, la prétendue réduction du budget 2023. En ce qui concerne par exemple la flambée des prix, Nicolas Kazadi a évoqué des raisons internationales pour le retard pris dans la paye des fonctionnaires. L'Argentier national a parlé des questions sécuritaires. On n'a pas menti, on n'a jamais menti. Tout est comme prévu. À la seule différence, c'est qu'au premier trimestre, on a eu une difficulté de trésorerie exceptionnelle qui a fait qu'on a eu la situation qu'on a connue sur les salaires. Mais qu'est-ce qui s'est passé au premier trimestre? Janvier, on a fait 105% du taux d'exécution. Donc, on a dépassé les assignations comme vous y étiez habitués des années passées. Et d'ailleurs, en janvier, on a payé les salaires dans le mois. Février, on a fait 99% de taux d'exécution. Donc, quasiment en respect du budget. En mars, on a fait 88% de taux d'exécution. Et la moyenne pour le premier trimestre, ça nous a amené à 94% à peu près. Je pense que c'est des résultats honorables. C'est même d'excellents résultats. Maintenant, comparé au premier trimestre de l'année passée, eh bien, on attendait pour ce premier trimestre 216 milliards de plus. Mais on a eu finalement 16 milliards de plus. C'est-à-dire qu'on reste en augmentation par rapport à l'année passée, mais il nous a manqué à peu près 200 milliards pour atteindre notre cible. Pourquoi on ne les a pas atteints? Au moins deux raisons. C'est essentiellement la DGRAD qui n'a pas été performante parce que, elle a eu des problèmes avec les pétroliers producteurs, les exportateurs de pétrole, le cours du baril a baissé, et elle a eu des problèmes avec le secteur minier, notamment TFM, qui n'a pas payé, qui n'ont pas déclaré. Et donc, une seule opération ou deux. Voilà, et ça, on l'a fait fin janvier, début février. Ça a totalement perturbé la trésorerie. Voilà la situation. Et il y a des dépenses sécuritaires, des dépenses humanitaires, parce qu'avec tous ces déplacements, on fait face à des dépenses humanitaires en permanence. Et puis il y a les dépenses liées à la CENI, etc., qui font que ça fait des pressions exceptionnelles sur le budget.